En salle des palais éphémère sur le plateau Joffre, juste devant l'école militaire, a conduit au démontage du mur pour la paix durant la période estivale. Dans l'intervalle, la mairie de Paris a souhaité orienter et déplacer le mur pour la paix dans le 15e arrondissement. Il n'est pas illégitime pour le 15e arrondissement, un arrondissement qui quand même héberge le ministère de la Défense, de recevoir en son sein un monument qui est symbole de fraternité et de paix dans le monde. Jusque-là, je serais tenté de dire que tout va bien, mais ça s'arrête ici. Car en réalité, le lieu choisi, c'est-à-dire à savoir les pelouses Breteuil, ne correspond pas du tout aux besoins du 15e arrondissement. Premièrement, grande spécialité de la mairie de Paris, la concertation locale. Alors là, un grand succès. Jamais la direction de l'urbanisme n'a pris attache, ni de près ni de loin, avec les services de la mairie du 15e arrondissement. Ils auraient été pourtant bien inspirés de le faire, car peut-être qu'ensemble, nous aurions trouvé un emplacement un peu plus adéquat, un peu plus idoine pour cette belle œuvre. Rien n'a été fait, et pourtant, j'en veux pour preuve, c'est qu'il y a quelques années, Philippe Goujon lui-même, d'initiative, avait proposé l'implantation du mur pour la paix, qui était déjà controversé sur le Champ de Mars, dans le 15e arrondissement, sur le site de Ballard, à côté du ministère de la Défense, qui à l'époque était en construction. Figurez-vous que malgré tout, la mairie de Paris à l'époque avait refusé cette proposition. Et aujourd'hui, elle nous propose d'implanter le site, elle impose d'implanter ce monument, sur les pelouses Breteuil. Premier sujet pour nous, c'est les nuisances induites. Nuisances d'installation, mais aussi nuisances d'entretien. Car je vous rappelle que l'ancien mur pour la paix, qui va être un petit peu reconfiguré à présent, avait subi de multiples dégradations, 20 ans de dégradation quotidienne, pour finalement finir avec des barbelés, plutôt des barrières Vauban autour, après d'avoir été dégradé et souillé par les usagers, en tout cas par les promeneurs du Champ de Mars. Donc nous supposons qu'évidemment, nous connaîtrons les mêmes difficultés que ce qu'a connu le Champ de Mars. Et j'indique de surcroît que le site d'implantation avenue de Breteuil est beaucoup plus densément peuplé qu'il ne l'était sur le Champ de Mars. La configuration n'est pas du tout la même. Et d'ores et déjà, nous savons que les habitants qui ont découvert cette implantation bien tardivement sont vent debout contre ce genre d'initiative. Deuxième élément quand même d'appréciation, c'est la perspective quand même du dôme des Invalides. Quand même une perspective classée. Déjà sur le Champ de Mars, ça faisait l'objet d'une polémique, mais alors là, sur le site Breteuil, je ne vous dis pas, l'œuvre, si magnifique soit-elle, fait quand même 8 mètres de hauteur pour 6 mètres de large. Je vous laisse imaginer dans cette perspective classée, encore une fois, comment ce site va pouvoir s'implanter. Troisième élément, mais là celui-ci pourrait nous faire sourire quasiment, c'est que ce monument pour la paix qui va être implanté là-bas, il est implanté sur une promenade, sur un espace vert même, la promenade Yves Saint-Laurent, jouxtant même entre deux aires de jeu des enfants. C'est-à-dire que ce monument, avec des assises en béton, comme vous pouvez l'imaginer, va jouxter deux aires de jeu pour les enfants. Le must du must, quand même, dans cette affaire, c'est que toutes les partis ont fait campagne pour les élections municipales, qui datent il y a quand même seulement 3-4 mois, excusez-moi cette bagatelle, en disant il faut plus d'espace vert, il faut plus d'espace de respiration, de zones citoyennes où les Parisiens et les Parisiennes vont pouvoir s'époumoner en plein air. Et qu'est-ce qu'on leur fait? On leur implante du béton, une belle œuvre dessus, ok, mais une belle plaque de béton en dessous, une belle densification. Et tout ça, le must quand même, c'est que c'est à l'aube de l'adoption, de la révision générale du PLU climatique et environnemental. Prière de ne pas sourire, mes chers collègues. Tout ça pour vous dire, mes chers collègues, que nous, en 15e arrondissement, même si on est d'accord sur le principe, on désapprouve complètement cette méthodologie de travail et en tout cas cette modalité d'implantation autoritaire d'un monument si utile, si beau soit-il, sur notre site du 15e sur l'avenue de Breteuil. Nous prenons quand même nos responsabilités. Nous avons bien conscience quand même que cette œuvre est symbolique, chargée quand même de sentiments de fraternité entre les peuples, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de manière constructive une abstention du groupe Changer Paris. Merci mes chers collègues pour votre attention.